This is a time in the service where I'm going to ask Lance and Mia to come up. Et maintenant, on va inviter Lance et Mia devant. They'll be sharing the word with us. Ils vont partager la parole ce matin. And before we turn it over to them, we're going to pray for them Et avant qu'on leur laisse la parole, on va prier pour eux and for us. et pour nous. Lord, we lift up this time of teaching to you. Seigneur, on élève ce moment vers toi. That you will speak to us clearly through the words of your word. On demande que tu nous parles clairement, That you will speak to us through the message that has been prepared throughout the week. que tu nous parles à travers le message qui a été préparé pendant la semaine. Lord, we pray at the same time you'll speak to the children On parle qu'en même temps, tu parles aux enfants through the message that has been prepared for them. à travers le message qui a été préparé pour eux, That they will hear your voice clearly. qu'ils entendent ta voix And that we, like children, will hear your voice et clearly. que nous, comme des enfants, entendrons ta voix. Lord, we're ready to hear from you this morning. On est prêt de t'entendre ce matin. Challenge us, Mets-nous au défi. comfort us, Reconfort-nous. bring us to our knees, Amenez-nous à genoux. ready to serve and ready to live for you. Prêt à servir et prêt à vivre pour toi. We pray these things in Jesus' name. On prie ces choses à ton nom. Amen. 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 Thank you very much. Thanks, Sheila. Thank you. Hello, everybody. Bonjour à tous. Yeah, I've got water there. Thank you. Hello, everybody. So my name is Lance, and this is Myonga Lee, and we have the pleasure of sharing God's word with you today. Voici Lance et moi c'est Mia et c'est un plaisir pour nous de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. I just want to say it's wonderful to have Jide and Lydia and Timio, and I think Levi's gone out, but it's wonderful to have you back. Donc on est très content d'avoir les bols de nouveau avec nous. Timio, it was wonderful to have you serving God in the front again. Et Timéo, c'était super de t'avoir devant pour servir Dieu avec nous. It's been wonderful to see how your gift has grown even in the time that you were away. Et c'est super de voir comment tes dons ont grandi pendant ce temps où tu étais pas avec nous. Yeah, it's wonderful to have you back, and I hope it's for a long time more. Donc on est vraiment content de vous avoir de nouveau avec nous et on espère que vous serez là pendant très très longtemps. I can hope, eh? I can hope. Okay, who knows? I can hope. Okay, cool. So we are busy with a series called The Cross Changes Everything. Donc en ce moment, on fait une série de sermons qui s'appelle La croix change tout. We have 2 more weeks left after this one. Et il nous reste 2 semaines dans cette série de sermons, après aujourd'hui. We have spoken about how desperately we need God to save us. Et on a parlé d'à quel point on a désespérément besoin de Dieu qui nous sauve. Why it was only Jesus that could save us. Comment est-ce que c'est le Christ qui est le sauveur unique dont nous avons besoin? And once we do that, there is a transformation that happens in our lives. That was our last sermon, about this transformation that happens inside us. Et quand on accepte que Jésus est le seul sauveur, il y a une transformation qui est opérée dans nos vies. And today we're taking that a bit further. Et aujourd'hui, on poursuit ça un peu plus loin. We are changed, Nous sommes changés, but our relationships change. mais nos relations sont aussi changées. The way we interact with other people changes. Les façons dont nous interagissons avec les autres changent aussi. When we become like Jesus, we need to act like Jesus. Quand nous devenions comme Jésus, il faut que nous agissions comme lui. And today I'm going to speak about one of the hardest things God asks us to do as Christians. Et aujourd'hui, je vais parler d'une des choses les plus difficiles que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. But before we do that, I want to do a quick experiment. Mais avant de faire ça, j'aimerais qu'on fasse une petite expérience rapidement. It's a short experiment that psychologists do to get an idea of somebody's personality. C'est une chose que les psychologues font pour se faire une idée de la personnalité des gens. I want you to see this picture. There is one child who has a broken toy and another child who has 2 toys. Donc sur cette image, on voit 2 enfants, l'un qui a 2 jouets et l'autre qui a un jouet qui est cassé.
if you were to interact, if you were to intervene in this situation, what would you do first? Would you go, your first instinct, to go to the child to say, why don't you share with the other one? Or would your first feeling be, oh, give a hug to the child who's crying? Which one would be your first one? Si vous êtes confronté à cette situation devant vous, quel serait votre premier instinct? D'aller vers l'enfant qui a deux jouets et de lui dire, s'il te plaît, partage avec l'enfant à côté de toi, ou d'aller vers l'enfant qui a un jouet cassé et de le réconforter? I know most of you are good people. You will do both. I know you'll do both. I know. Je sais que vous êtes tous des bonnes personnes et que vous ferez les deux. But the question is, what would you do first? Mais la question est, qu'est-ce que vous feriez en premier? This gives us a signal of the kind of personality that we have. Ça nous donne des indices sur le type de personnalité que vous avez. If your first thought is, oh, I want to give a hug to the crying child, Si votre premier instinct, c'est d'aller dire oh, je veux prendre dans mes bras l'enfant qui pleure, you are more on the empathy, compassion side of personality. vous avez une personnalité qui est plutôt orientée vers la compassion. If you're, and that's good. It's good. Et c'est une bonne chose. It's good. It's good. It's good. If you are on the other side and your first thought is to teach the other child to share, you are more on the justice, what is doing what is correct and what is right side of personality. Et si, au contraire, votre premier instinct, c'est d'aller vers l'enfant qui a deux jouets et de lui demander de partager, votre personnalité s'oriente un peu plus vers la justice. Now, of course, none of us are completely extreme on either side, and in different circumstances, we are different. Et bien entendu, aucun de nous ne sont uniquement sur un des extrêmes, mais on est chacun un peu des deux et on mélange les deux aussi selon les circonstances dans lesquelles on se trouve. So before I share the passage of Scripture, just think, am I more on the empathy, compassion side, or am I more on the justice side? Donc avant que je partage avec vous le verset, j'aimerais que vous réfléchissiez, est-ce que vous vous trouvez plutôt du côté de la compassion ou plutôt du côté de la justice? So neither of them are wrong. Hey, I don't want you to think I'm a bad person because yeah. Et aucun des deux n'est une mauvaise chose. Unless it was you who broke the toy, then Sauf si c'est vous qui avez cassé le jouet. Okay. Now I'm going to read the passage of Scripture to you. Matthew chapter 5 says this. Jesus says, "You have heard it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. You see two groups of words in this passage of Scripture. On voit deux groupes de mots dans ce passage. We see pray and love. On voit prier et aimer. That's empathy and compassion. C'est l'empathie, la compassion. But we can't ignore that on the other side, there is actually an enemy and there is actually someone who persecutes. Et on ne peut pas ignorer le fait que de l'autre côté, on a un ennemi, on a quelqu'un qui vient persécuter. Just because we are Christians doesn't mean that we ignore that people can be your enemy. Juste parce que nous sommes chrétiens ne signifie pas qu'on va ignorer que certaines personnes peuvent être nos ennemis. The Bible tells us clearly that we are enemies of God. Parce que la Bible nous dit clairement que nous sommes des ennemis de Dieu. That's why we need Jesus. Et c'est pour cela qu'on a besoin de Jésus. Now, if you fall more on the side of empathy, Donc si vous avez plutôt des tendances à l'empathie, forgiving your neighbor is easy. pardonner à votre voisin est facile. But to insist on truth and justice and righteousness, that's a bit more complex. Mais d'insister sur la vérité, la droiture, la justice, c'est quelque chose de plus difficile. And if you fall more on the side of justice, well, that side is easy and it's a little bit more difficult to forgive. Et si, au contraire, vous êtes plutôt tourné vers la justice, ça va être plus simple pour vous de reprendre la personne, mais plus difficile de lui pardonner. When Jesus tells us to transform our relationships like this, sometimes we fall too much on one side or the other. Quand on lit ce verset, et ce que Jésus attend de nous, on a tendance à répondre en étant sur un extrême ou sur un autre. So what do? Donc, qu'est-ce qu'on fait? How are we supposed to live when God says forgive your enemies?
Comment est-ce qu'on est censé vivre quand Dieu nous dit « pardonne à tes ennemis » Well, thankfully, we have the Bible to help us. Et fort heureusement, on a la Bible pour nous aider. The book of Romans is a wonderful letter that explains the message of Jesus and the gospel. La lettre aux Romains est un livre de la Bible qui est incroyable et qui explique les évangiles. And the author, Paul, explains what it is to believe in Jesus. Et l'auteur, Paul, explique qu'est-ce que c'est que de croire en Jésus. And from chapter 12, he starts to teach those who are reading, now how does this apply to your life? Et à partir du chapitre 12, il vient expliquer à ses lecteurs comment appliquer l'évangile dans leur vie. And he starts with this. Et voilà comment il commence. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable, and perfect. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Great. I mean, that's wonderful. Be transformed. But how? What am I supposed to do? Donc c'est super, on nous dit soyez transformés, mais qu'est-ce qu'on est censé faire? Thankfully, in the next few verses, he explains to us what that looks like. Mais fort heureusement, dans les versets qui suivent, il nous explique en quoi cette transformation consiste. And that message for them then is the same message for you and I here today. Et le message aux personnes à qui s'adressait cette lettre, à cette époque-là, est la même chose que le message que nous devons recevoir de là, aujourd'hui. We're going to read chapter 12, verse 9, and then 17 to 21. He says this. So, how do you be transformed? Let love be genuine. Abhor what is evil, and hold fast to what is good. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by doing so, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Ne rendez à personne le mal pour le mal, et efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère, car il est écrit, c'est moi qui fais justice. C'est moi qui paiera de retour, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. So, again, depending on your personality, some passage of that scripture, it speaks to you. Et encore une fois, selon votre personnalité, certaines parties de ce passage vous parlent. Some of you, you're like, good, the wrath of God is coming on this sinner. Et certains d'entre vous, vous dites, voilà, super, la colère de Dieu va s'abattre sur le pécheur. Some of you are like, oh, love everyone. Et d'autres d'entre vous vont dire, il faut aimer tout le monde. The truth is, the message of the gospel is both. Mais la vérité, c'est que le message de l'évangile, c'est les deux. And this passage shows us how to live. Et ce passage nous dit comment vivre. The first point, 12 verse 9, tells us that evil is to be hated. Donc le premier point nous dit que le mal doit être détesté. You see, love and justice go together. Vous voyez, l'amour et la justice viennent de pair. He says, let love be genuine, abhor what is evil. Those two things go together. Et il dit que l'amour soit vrai, mais ayez le mal en horreur. Les deux vont ensemble. In order for love to be genuine, evil has to be hated. Pour que l'amour soit vrai, il faut que le mal soit détesté. You need to hate evil in yourself, in the world, and in those around you. Vous devez détester le mal en vous, autour de vous, dans le monde et dans les gens qui sont en face de vous. Because evil will destroy you, it will destroy your relationships, and it will destroy our society. Parce que le mal vous détruit vous, va détruire vos relations et détruit notre société. Love cannot exist where evil abounds.
L'amour ne peut pas exister là où le mal abonde. We have this impression that love pretends, we need to pretend that evil doesn't exist. On a cette impression que par amour, on doit faire semblant que le mal n'existe pas. And we feel like, oh, we're not being loving if we don't call out and name something that is wrong. Et on se dit qu'on ne peut pas être aimant si on ne vient pas confronter le mal qu'on voit autour de nous. But if we don't call out evil for evil, we are not being like Jesus. Mais si on ne pointe pas du doigt le mal, on ne peut pas être comme Jésus. Jesus had to come to this earth, the Son of God, and die because of the evil in your life and in my life. Jésus a dû venir sur terre, lui qui est le Fils de Dieu, à cause du mal qui est dans notre vie, dans votre vie et dans ma vie. We can't hide evil. Et on ne peut pas cacher le mal. Love doesn't pretend that evil doesn't exist. Et l'amour ne prétend pas que le mal n'existe pas. If we want to win people to Christ, we have to start by pointing out the fact that they are evil. Et si on veut amener des gens à Christ, nous devons commencer par pointer du doigt le mal qui existe en eux. And if you are here and you do not yet have a relationship with Jesus, I have to tell you, your evil is stopping you from having a relationship with your Creator. Et si vous venez ici et que vous ne connaissez pas Jésus, je dois vous dire cela maintenant, c'est votre mal qui est en vous, qui vous empêche d'avoir une relation avec votre Créateur. Now, I sounded very passionate saying that sentence, but I'm so uncomfortable saying that sentence. Et j'ai été très passionnée en disant cette phrase, mais c'est une phrase qui me rend vraiment mal à l'aise. Because I fall more on the compassion side. Parce que moi, j'ai des tendances plus qui s'orientent vers la compassion. I cry at every second movie I watch. Je pleure à chaque fois que je vois un film. If I see cute old people, I cry. Si je vois un couple de personnes âgées qui sont mignons, je pleure. If I see a baby sneeze, I want to cry because I think it's so beautiful. Et si je vois un bébé qui éternue, j'ai envie de pleurer parce que je trouve que c'est vraiment trop beau. Now, I asked myself, if the Bible says I need to hate evil, why am I so uncomfortable saying, hey, that's wrong, that's sin, that's evil? Et je me demande, si la Bible me dit que je dois détester le mal, pourquoi est-ce que je suis aussi gênée de dire cette phrase? It's true that sometimes it comes from having high empathy, high compassion. C'est vrai que cette gêne peut venir du fait d'avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. But if I'm honest with myself, Mais si je suis honnête avec moi-même, sometimes I'm afraid to say that something is wrong parfois j'ai peur de dire que quelque chose est mal because I'm avoiding conflict, parce que je veux éviter le conflit, because I am people pleasing, parce que je veux plaire aux gens, because I have a problem with boundaries in my life. parce que j'ai du mal à mettre des barrières, des limites dans ma vie. Sometimes, if I'm honest, it's from a fear of abandonment. Parfois, si je suis honnête, ça vient d'une peur d'abandon. That if I tell someone how I actually think and feel, they're going to leave me. Que si je dis à une personne réellement, voilà ce que je pense et voilà comment je me sens, cette personne va m'abandonner. I'm being very vulnerable, Je suis vraiment vulnérable avec vous. but I hope that as I share that, you can identify some things in yourself as well. Mais j'espère que en partageant ces choses-là, vous puissiez identifier ces choses qui puissent exister dans votre vie aussi. But sometimes we overlook evil or we don't want to say something is wrong Mais parfois, on va regarder au-delà du mal, on va éviter de dire que cette chose-là est mal, la pointer du doigt. from a sense of self-righteousness. On le fait parce qu'on se sent supérieur. I am holy, so I can overlook that sin. Moi, je suis saint, donc je peux passer outre ce I have péché. lots of grace, so I can just leave them to do what they need to do. J'ai plein de grâce et je peux les laisser faire ce qu'ils sont en train de faire. The truth is, sometimes we can think we're more godly than God. Parfois, on a l'impression qu'on est plus divin que Dieu lui-même. Sometimes we feel that we can give more grace than God gives grace. Et on se dit qu'on peut donner encore plus de grâce que la grâce que Dieu donne. Sometimes we feel that we are more merciful than God is merciful. Parfois, on pense qu'on a plus de miséricorde que Dieu. But this is something I have to work in my heart. Mais là, c'est quelque chose sur lequel moi, je dois travailler dans mon propre cœur. If we don't call out sin and wickedness, we make grace cheap. Si on ne pointe pas du doigt le mal, on rend la grâce de moindre valeur. We are afraid to call out sin, but all we are doing is allowing people to live far away from God. On a peur de pointer le mal du doigt, mais ce que l'on fait, c'est permettre aux gens de vivre loin de Dieu.
Sometimes we are so afraid to offend people. Parfois, on a tellement peur d'offenser les gens. I spoke about it 2 weeks ago, being triggered. You've triggered me. Et j'en ai parlé il y a 2 semaines. Tu m'as heurté, tu m'as offensé. If something someone does or says triggers you, you should ask yourself the question, what is going on inside me? Si quelque chose qu'une personne fait vous offense, vous heurte, vous devez vous réfléchir plutôt, bon, qu'est-ce que ça dit de moi? What do I have to change? Qu'est-ce que moi, je dois changer? Being triggered is good if it leads to repentance. Être heurté est une bonne chose si cela nous amène à la repentance. Okay, so love and justice are linked together. Donc, l'amour et la justice viennent We ensemble. must hate evil, On doit détester le mal. but Mais repay no one evil for evil. ne rendez pas le mal pour le mal. This is another part where the difficulty comes in. Can you see there's a balance here? Et là, c'est encore une partie où on voit une difficulté, on voit une tension, un équilibre. We can go so far in our hating evil that we become evil ourselves. On peut tellement détester le mal qu'on devient mauvais nous-mêmes. We feel that we are so self-righteous that it is our job to fix all the evil in the world. On se sent tellement supérieur moralement qu'on pense que c'est notre travail de réparer, de combattre tout le mal qui est dans le monde. Now, I've seen this in my own life. Et je le vois dans ma propre vie. I ignore things, I ignore things, I ignore things. J'ignore des choses encore et encore. And I think, oh no, I'm going to show grace, I'm going to show mercy, I'm going to forgive. Et je me dis, bon, je vais avoir de la grâce, je vais avoir de la miséricorde, je vais pardonner. But then after some time, I explode. Boom. Mais après un certain temps, j'explose complètement. And then I become evil. Et moi, je deviens mauvais. We need to make sure that we don't repay evil with evil. Et on doit faire vraiment attention à ne pas rendre le mal pour le mal. There is a difference between justice and revenge. Il y a une différence entre la vengeance et la justice. And I would say the difference between justice and revenge is emotion. Et je dirais que la différence entre les deux, ce sont les émotions. Because justice is motivated by truth, vengeance is motivated by emotion. Parce que la justice est motivée par la vérité, mais la vengeance est motivée par les émotions. And this is where we see this transformation that has happened inside of us. Mais c'est là qu'on voit la transformation qui s'est opérée en nous. Listen, evil is going to happen to everybody. Le mal va venir dans la vie de tout le monde. It could come from somebody that loves you, Ça peut venir d'une personne qui vous aime, who's done it by accident, qui l'a fait par accident or on purpose. ou qui l'a fait exprès. Evil can happen because we live in an evil world full of evil people. Et le mal peut vous arriver parce que nous vivons dans un monde mauvais, rempli de personnes Whether mauvaises, you're Christian or not Christian, que vous soyez chrétien ou pas. evil is going to come to you. Le mal va venir vers vous. Now, the problem is when we invite evil onto ourselves because of our bad behavior. Bon, le problème, c'est que parfois, on invite le mal dans nos vies à cause de nos mauvais comportements. But you can live the great life, perfect, follow God, but we live in an evil world. Mais vous pouvez aussi vivre une vie qui est parfaite, complètement suivre Dieu, mais on vit dans un monde mauvais. And that's where you see the difference. Et c'est là qu'on voit la différence. When evil happens to you, do you repay evil with evil? Quand le mal vous arrive, est-ce que vous rendez le mal pour le mal? Or how do you respond? Ou comment est-ce que vous répondez? Because the next verse then tells us how to respond. Parce que le verset suivant nous dit comment est-ce qu'on doit répondre. Do your best to live in peace. Faites de votre mieux pour vivre en paix. Now, this is a little bit complex. Donc c'est quelque chose qui est un peu compliqué. It says in the passage, as much as is possible to you. Ce passage nous dit, dans la mesure où c'est possible pour vous, You must do everything you can to live in peace. vous devez faire ce que vous pouvez pour vivre en paix. But the truth is, some people you just cannot live in peace with. Mais la vérité, c'est que certaines personnes, on ne peut pas vivre avec certaines personnes en paix. The Bible says that's okay. La Bible nous dit ça, c'est OK. It's okay that if you can't live in peace with somebody, that you separate yourself from them. C'est OK que si vous ne pouvez pas vivre en paix avec quelqu'un, que vous vous sépariez de cette personne. But it says you do everything you can to live at peace. Mais la Bible nous dit aussi que vous fassiez, vous, dans la mesure où c'est de votre fait, ce que vous pouvez pour vivre en paix.
Jesus tells us clearly, if someone has wronged you, you go to them and talk to them. La Bible nous le dit clairement, si une personne vous a fait du mal, vous allez vers cette personne et vous lui parlez. It's your job to make peace. C'est votre travail de faire la paix. Now, Jesus tells us quite clearly in Matthew chapter 5, Et Jésus nous le dit clairement dans Matthieu chapitre 5. blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Flip, I love the French. Les artisans de paix. Et le français, là, est vraiment bon Why you laughed? Did I say it parce qu'il wrong? nous dit les artisans de paix. I said it right, eh? Gosh, you all laughed and my insecurity there came out. Did I say le paix, la paix? No, I said the right thing again. Whew, I'm blushing. Okay. I love it because an artisan is someone that works towards making something. Ce que j'aime, c'est qu'un artisan, c'est quelqu'un qui va travailler pour fabriquer quelque chose. Friends, there is a massive difference between a peacekeeper and a peacemaker. Il y a une grosse différence entre un gardien de la paix et un faiseur de paix. God doesn't ask us to be peacekeepers, He says be a peacemaker. Dieu ne nous dit pas d'être un gardien de la paix, il nous dit d'être un faiseur de paix. There is a group, an army called the United Nations Peacekeeping Force. Il y a un groupe d'armées qui s'appelle le corps de gardiens de la paix de l'Union de l'ONU, merci. They are not the peacemakers. Ce n'est pas eux qui font la paix. I have seen these people in action. J'ai vu ces personnes-là en action. A few years ago, I did ministry in the Congo, the Democratic Republic of Congo. Il y a quelques années, j'ai fait partie d'une mission dans la République démocratique du Congo. And there are peacekeepers on the border between Uganda and the DRC. Et il y a des casques bleus qui sont à la frontière entre l'Ouganda et la RDC. Do you know they're doing nothing to fix the problem? Ils ne font absolument rien pour résoudre le problème. They're making sure that they don't kill each other. Mais ils font juste en sorte que les personnes ne s'entretuent pas. I mean, that's good. Don't get me Déjà, wrong, that's good. c'est une bonne chose. But you know, the second those peacekeepers leave, the Mais- war will start again. Mais à partir du moment où ces personnes s'en vont, la guerre va de nouveau recommencer. Because they're not fixing anything. Parce qu'ils ne résoudent pas du tout le problème. And we think sometimes we are being good Christians by just keeping the peace. Parfois, on se dit qu'on est des bons chrétiens simplement parce qu'on va garder la paix, on va maintenir la paix. Don't say anything, we must keep the peace. Je ne dois rien dire parce qu'il faut que je maintienne la paix. Sometimes you need to not say anything to make peace. Parfois, pour faire la paix, il vaut mieux se taire. But if you are like me, you make an excuse because it's too difficult to confront the reality. So you just say, oh, I'm being like God. I'm being a peacemaker. Mais si vous êtes comme moi, pour vous, c'est une excuse en se disant, bon, je suis comme Dieu parce que je ne parle pas et je vais maintenir la paix. The only way Jesus could make peace between you and me and our Creator La seule manière que Jésus avait pour faire la paix, pour créer de la paix entre nous, entre vous et moi et entre Dieu, was by confronting the sin inside every single one of us. c'était de pointer du doigt le mal, le péché qui est entre chacun d'entre nous. Imagine Jesus was a peacekeeper. Imaginez que Jésus soit simplement un gardien de la paix. You know what he would do? He would keep me and God separate. Il nous maintiendrait, vous et moi et Dieu séparés. That's not fixing anything. Et ça ne résout absolument pas le problème. It's only peacemakers who restore relationships. C'est uniquement ceux qui font la paix qui restaurent les relations. Authentic Christian peace exhibits the love and the justice of the cross. Une vraie paix chrétienne va rendre compte et de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu. You know, sometimes going to make peace is difficult because we find out that actually we are the reason why that there is a problem in the relationship. Parfois, ce qui est difficile quand on veut faire la paix, c'est qu'on se rend compte en le faisant que nous sommes le problème qui crée des difficultés dans la relation. Making peace is very difficult. Faire la paix, c'est quelque chose de difficile. It was so difficult it cost Jesus his life. Et c'était tellement difficile que cela a coûté la vie de Jésus. We are to abhor evil, hate evil. Il faut que nous détestions le mal. We are to
not repay evil with evil. Il faut que nous ne rendions pas le mal pour le mal, But we ought to go and try and make peace as much as possible with people. mais on doit aussi travailler pour faire la paix autant que possible entre nous et le monde. And point 4, evil is to be punished. Le mal doit être puni. Verse 19, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, Vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Ne vous faites pas justice pour vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère, car il est écrit, c'est moi qui fais justice. C'est Maybe- moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Maybe some of you have listened to that and go, oh, that sounds a bit harsh. Certains d'entre vous ont peut-être entendu ça et se disent que c'est un peu difficile à entendre, un peu méchant. No, it's just. Mais c'est juste. God puts authority in place to punish evil. Parce que Dieu met une autorité en place pour punir le mal. None of us want to live in a society where evil is not punished. Aucun d'entre nous ne voulons vivre dans une société où le mal n'est pas puni. God will punish evil. Parce que Dieu va punir le mal. But God also puts in place systems on this earth to punish evil while we are here. Mais Dieu va aussi mettre en place des systèmes sur cette terre pour punir le mal pendant qu'on est sur cette terre. If you read the next chapter, chapter 13, he speaks about the governmental authorities are in place to punish evil, so pray for them. Et dans le chapitre suivant, Paul parle des systèmes que Dieu a mis en place pour rendre la justice et le fait que nous devons prier pour ces gouvernements, pour ces autorités. Mercy without justice is too lenient and it's ungodly. La miséricorde sans la justice, c'est quelque chose qui ne va pas être divin parce que c'est quelque chose qui va laisser le mal exister. But justice without mercy is too strict and it is ungodly. Mais la justice sans miséricorde est trop stricte et n'est pas semblable à Dieu. But the concept of discipline is profoundly biblical. Mais le concept de la discipline, c'est quelque chose qui est profondément biblique. The Bible tells us he disciplines those he loves. La Bible nous dit qu'il discipline ceux qui font le mal. He tells parents, discipline your children. Et il discipline d'autant plus que ce sont des personnes qui l'aiment, comme les parents qui doivent punir leurs enfants. He tells leaders in a church, keep discipline in the church. Et il appelle les leaders, les dirigeants des églises à discipliner, à maintenir une discipline dans leurs églises. And he tells the government to keep peace and punish evil in a society. Et il appelle aussi les gouvernements à maintenir la paix et à punir le mal dans les sociétés. The key is that punishment should never be in place to humiliate or for revenge. Mais la clé de tout ça, c'est que la punition ne doit jamais être placée pour humilier ou pour se venger. But God does put systems in place for discipline. Mais Dieu met en place des systèmes pour rendre discipline. As a normal Christian, it's not your job to judge people. Et en tant que chrétien lambda, ce n'est pas votre travail de juger. But if you're a Christian and you are a judge, I hope you're judging. Mais si vous êtes un chrétien et que vous êtes un juge, j'espère que vous jugez véritablement. As a Christian, we are not supposed to use force, physical force, against other people. En tant que chrétien, on ne doit pas user de la force physique contre les autres. But if you are a policeman or a soldier, you need to use force to protect others. Mais si vous êtes un policier ou si vous êtes un soldat, vous devez faire usage de la force pour protéger les gens. You can be a Christian and be given a role of authority and enforce what normally as a regular citizen we would not enforce. Vous pouvez être un chrétien et avoir ce rôle d'autorité qui vous a été donné et vous devez rendre ces choses, ces commandements que les autres chrétiens n'ont pas nécessairement besoin de faire. Great. But, this is my last point. We overcome evil with good. Nous vainquons le bien par le mal. If Le you're- mal par le bien. Thank you. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. I'm done. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Now, again, some of you might go, oh, yay, this is great. This is what I wanted to hear.
Et certains d'entre vous peuvent vous dire, ah, c'est trop bien, c'est vraiment ça que j'ai envie d'entendre. But some of you have gone, oh, that's a bit naive, isn't it? Et d'autres se disent, ah, c'est un peu niais, non? God says we overcome evil with good. Mais Dieu nous dit qu'on vainc le mal par le bien. How do we do that? Et comment est-ce qu'on le fait? We replace a curse with a blessing. On va remplacer une malédiction par une bénédiction. Revenge is replaced by service, Et à la place de se venger, on va servir. and malice is replaced by prayer. Et à la place d'être malveillant, on va prier. Now, this sounds difficult, but peace always comes at a cost. Ça nous semble difficile, mais la paix coûte toujours un prix. So, where are you? On which side are you? Et sur quel côté est-ce que vous vous penchez plutôt? Do you have a strong sense of right and wrong? Est-ce que vous avez un sens profond du bien et du mal? And maybe you need to work on forgiving and showing mercy and Et grace. peut-être que vous devez travailler pour avoir démontré de la miséricorde et de la grâce. Maybe you are more compassionate and empathetic. Peut-être que vous êtes plus rempli de compassion et d'empathie. You need to see evil for what it is and be strong enough to call it what it is. Vous devez être suffisamment fort pour voir que le mal est mal et aussi pour nommer le mal comme étant The mauvais. cross transforms us La croix nous transforme and it transforms our relationship. et la croix transforme nos relations. Do you need to forgive Est-ce que vous avez besoin de pardonner and love your enemies? et aimer vos ennemis? Or do you need to stop pretending Ou est-ce que vous devez arrêter de prétendre and treat real issues in love? et de traiter les vrais problèmes avec amour? Can we pray? Prions. I'd like to give you a moment to just reflect and speak to God before, before I finish. J'aimerais prendre un moment pour que vous puissiez prier et parler à Dieu avant que nous terminions. Just think about which side you fall on and ask God to help you. Réfléchissez à quel extrême vous vous tendez et demandez à Dieu à vous aider. Lord, will you help us? Seigneur, aide-nous. Lord, if there's somebody here that is your enemy, that does not know Jesus, I pray that you'll convict them and speak to them now. Seigneur, s'il y a une personne dans cette assemblée qui ne te connaît pas, je prie que tu puisses convaincre cette personne de ses péchés. Lord, that they will be convinced that you have overcome their evil by your good. Qu'elle puisse être convaincue que tu as payé contre leur mal du bien. And Lord, I pray that you'll help the rest of us to become more like Jesus. Seigneur, je te prie que le reste d'entre nous puissions devenir plus semblables à Jésus. Convinced of the need for justice, Qu'on soit convaincus du besoin de justice, but full of love and mercy. mais remplis d'amour et de miséricorde. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Thank you very much. Merci. Thank you to Mia. Well done. We are going to.